Good morning Séoul! J'espère que vous allez bien! Vous m'avez tous réclamé de faire plus de vidéos de nourriture à Séoul, donc écoutez... J'arrive, je suis là. Je vais vous montrer aujourd'hui ce que je mange à Séoul, genre vraiment ma petite routine. Parce que j'avoue que l'année dernière je suis restée un mois, là je reste aussi un mois. Donc j'ai le temps de me faire mes petites habitudes, j'ai mes restos préférés, les petits endroits que je connais pour aller manger des bêtises. Faut savoir un truc, c'est que vraiment, je pense que Séoul c'est l'endroit où je mange le plus au monde. Il y a beaucoup de café, beaucoup de sucreries, beaucoup de trucs comme ça, même si je suis pas très sucre à la base, mais ici c'est trop ouf. D'ailleurs si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a encore plein de vidéos à Séoul qui arrivent. Je viens de me réveiller, j'aurais trop aimé vous montrer Séoul, full soleil, full tout, mais aujourd'hui il pleut, mais j'avoue qu'il pleut pas mal depuis que je suis arrivée. D'ailleurs il fait tout le temps tout gris parce que c'est tellement pollué, on voit pas très loin quoi. Écoutez, c'est pas grave, on est à Séoul, on profite, peu importe le temps. Tous les matins, j'ai une nouvelle habitude, je suis dans un hôtel qui d'ailleurs pour moi est ma maison, genre j'ai pas du tout l'impression d'être dans un hôtel. À l'accueil de l'hôtel, il y a un café et il y a un truc, franchement j'arrive pas à savoir si c'était déjà l'année dernière ou si c'est un truc qui est devenu à la mode. Vous allez me dire, mais l'année dernière je crois que je n'ai pas vu ça, mais il y a un truc qui se fait énormément, c'est les croissants. C'est un mélange entre un croissant et une gaufre. Incroyable. C'est vraiment la forme d'une gaufre, mais à l'intérieur, c'est comme un croissant. Genre, ça a la texture d'un croissant. C'est inexplicable, j'avais jamais vu ça avant. Donc, je sais pas ce qui s'est passé, si genre j'ai fermé les yeux là-dessus l'année dernière, ou si c'est nouveau. Mais bref, ils en font à mon hôtel et je peux vous assurer que c'est absolument incroyable et je mange ça tous les jours. Et je prends avec soit un matcha chez Starbucks, parce que oui, le matcha ici chez Starbucks c'est excellent, alors qu'en France, tu peux même pas le boire, on dirait de la terre, du gazon. Soit je prends un lemon tea, enfin un thé au citron chaud. Pareil, là où il y a les gaufres en bas. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je vais prendre un lemon tea. Je vais essayer de me trouver une tenue. D'ailleurs, c'est un bordel dans mes vêtements. À la base, tout était rangé, puis voilà. Ça a pas tenu très longtemps. Je me suis changée, mais j'ai oublié de vous parler d'un truc trop important. J'ai découvert quelque chose d'incroyable. Vous voyez les lunettes de soleil? Avant, je jugeais les gens. Non, j'abuse. Je jugeais pas les gens, mais les gens qui mettent des lunettes de soleil alors qu'il pleut, ce genre de truc, je trouve ça extrêmement ridicule. Et même juste mettre des lunettes de soleil, je me sens too much quand j'en mets. Mais là, cette chose est partie. Je prends l'avion ce soir. Non. Désolée. Je suis désolée. Je veux pas partir, me laisse pas. Et j'ai découvert le concept de mettre des lunettes de soleil quand je suis moche. Je vais comme ça à la réception, prendre ma waffle, non ma croissant, bah je me sens bien. Et je vais pas devenir rouge. Ça marche mieux, bref, j'ai faim là. Pourquoi vous me prenez tout là? Regardez comme c'est trop mignon. Et en fait ils avaient plus de gaufres, mais elle m'a dit dans 10 minutes on a de la pâte qui arrive, donc on pourra te la faire. Donc du coup je vais attendre ici et je vais prendre mon lemon tea dès qu'il arrive. Regardez comme c'est trop mignon. Les cafés ici c'est trop beau. Alors que là on est genre juste en bas d'un hôtel, genre c'est vraiment le plus basique de chez basique. Je voulais vous filmer quand j'ai récupéré mon truc, mais j'avais plus d'espace sur mon téléphone. Désolée. Nous avons notre lemon tea. Bon c'est vraiment genre un thé au citron, rien de plus. Mais en fait je pense qu'ils mettent genre du miel dedans, je sais pas, c'est excellent. Voilà, petit lemon tea. J'ai l'impression d'être un peu healthy vu que je mange n'importe quoi. Par contre il y a un truc très bizarre, ça nous fait ça avec Jérémy, tous les deux. On mange, on a toujours faim, mais c'est même pas que genre de l'envie de manger. On a faim, genre le soir je mange, le lendemain matin je me réveille avec une faim comme si j'avais jamais mangé de ma vie. Tellement faim, c'est super chelou. En fait les croissants, enfin déjà j'en mange genre 2 à 3 par jour, c'est pas une blague. Bon pas celle-là, genre ça c'est mon petit déj. Et après dans Séoul j'en mange d'autres, mais souvent il y a genre de la crème au milieu, enfin des trucs je vous montrerai. Mais là c'est juste une gaufre, mais je vous jure que ça a le goût d'un croissant. Ça n'a pas la texture d'une gaufre, mais je sais pas si ça va se voir. Là on dirait que c'est un morceau de croissant genre. Pour en manger des kilos par jour. Chaud, mais c'est tellement bon. J'adore. Je vais finir mon petit déj, je vais aller me préparer et on va... En vrai, je peux enchaîner avec le repas du midi là. 5 minutes later. Oh my god, en fait j'ai trop traîné, j'ai fait n'importe quoi, j'ai encore les cheveux mouillés, je les ai attachés. Pour sortir, il pleut à torrent, donc je vais aller prendre un parapluie en bas. Et on va aller manger, en fait le restaurant, il ferme dans 10 minutes, vite. L'année dernière on n'était pas tant avec ça, mais on était quand même allé manger des bibimbap, pas très loin de la maison. C'était absolument délicieux, j'essaie de vous abriter en... Oh, je vais taper dans le parapluie. J'ai un ami, il me fait la gueule parce que je suis en retard. Il me parle même pas. L'année dernière, on y était allé, c'était excellent, mais je crois qu'on partait genre pas très longtemps après. Bref, on n'en a pas profité autant que cette année, vu que cette année on y va littéralement tous les jours. C'est un bibimbap, donc c'est une spécialité coréenne, c'est excellentissime. Et en fait, ce qui est encore mieux, c'est l'endroit où on va. En fait, c'est un monsieur qui est tout seul, qui a un mini restaurant et qui est extrêmement gentil. Je vous en ai beaucoup parlé sur Insta. Il est tout seul, il fait tout et tout. Enfin, vraiment, c'est. Et puis surtout, c'est excellent. Et je fais tellement de pub que à chaque fois que j'y vais, il y a que des Français. Et genre, il est trop content à chaque fois, il nous remercie comme un malade. Enfin, bref, il est trop gentil. Je prie pour pas qu'il soit fermé parce que ici vraiment t'es en retard tant pis pour toi. Il n'y a pas la culture du retard comme en France. Au contraire, il y a la culture de l'avance. L'autre jour on a fait un shooting photo, la maquilleuse elle arrivait avec 2 heures d'avance. Ah il y a encore des gens. En gros je vous explique tous les
les jours pour regarder ces petits trucs. Évidemment, il ne comprend rien, donc c'est le monsieur qui va vous dire. Mais il y a toujours une viande différente. Et juste le seul truc vraiment à retenir ici, prendre extra cheese. C'est genre au-dessus de tout. C'est du fromage fondu. C'est incroyable. Yes. And little spicy. Only the spicy. Yes. Ok, donc aujourd'hui il y a du beef avec du cheese et je demande un petit peu spicy. Je vous ai pas raconté, mais en gros, comme j'ai ramené plein de clients qui maintenant ils me suivent, ils me regardent, genre il a écouté mes stories, tout ça, genre il est trop mignon. Et bah du coup il m'a fait signer un autographe l'autre jour et il a mis l'autographe là-bas, il y a une dame qui mange devant, il faut que je vous montre après. Écoutez, séance ASMR. Nous avons notre bibimbap. Ici on a une petite soupe. Et là je sais pas ce que c'est, à chaque fois ça change. C'est une salade quoi. Vous avez compris ou pas? Je pense que là vous avez compris. J'aime trop les soupes ici, c'est super bon. Excellent. Le riz là, en dessous, en fait comme il cuit, il est genre un peu croquant, mais trop bon. Faudrait que je goûte ça, il n'y a jamais eu une salade comme ça. Regardez, c'est des petites nouilles transparentes. Par contre les quantités c'est énormissime, moi j'arrive jamais à tout finir. Elles sont excellentes. Je pensais que c'était froid en fait, pas du tout, c'est chaud, c'est trop bon. C'est interminable, vous avez vu tout ce que j'ai mangé depuis tout à l'heure, regardez. Regardez comment c'est, il y en a tellement. Oh my god. C'est excellent. Mais les derniers à chaque fois, on mange tellement lentement par rapport aux Coréens, c'est un délire. Go y aller, vous allez voir le prix, vous allez comprendre encore plus. Thank you so much. Bon, ça y est, on a bien mangé. Franchement, là, je pourrais rouler tellement j'ai mangé. Genre, j'ai tellement mangé, c'est très grave. Je pense que je vais rentrer parce qu'il faut quand même que je me sèche les cheveux, un de ces quatre. Après, on va aller manger encore plein de trucs. Je n'arrive pas à m'arrêter de manger dans ce pays. Regardez ce truc incroyable pour mettre son parapluie, de sécher pour pas tremper là où tu vas. Je vous explique la situation. Jérémy m'avait me tuer. Après notre petit bibimbap, lui il voulait aller faire un peu de shopping et moi en vrai j'ai super mal dormi. Et comme il pleut, oh j'ai oublié mon parapluie. Il va encore plus me tuer. C'est une accumulation de tout et je suis vraiment fatiguée de tout ça. Comme j'ai vraiment pas dormi cette nuit et qu'il pleut, je me suis dit je vais me poser genre 30 minutes avant de ressortir, blablabla. Bref, je me suis endormie. Petite pause dans la vidéo, je vous fais un mini slimer comme en 2012. Mais c'est vrai qu'en voyant cette partie de la vidéo, je me suis dit on sait jamais, je vais préciser que l'année dernière, je suis venue un mois. Cette année, je suis aussi là pendant un mois, je suis tellement contente. Mais je voudrais surtout pas qu'on pense que je passe ma vie à l'hôtel parce que c'est pas le cas. J'avoue que comme j'ai déjà passé beaucoup de temps, je m'autorise plus à me reposer et à être un petit peu moins fatiguée. Ce qu'on a tendance à oublier quand on est en vacances parce qu'on a envie d'explorer toute la ville et c'est normal. Mais voilà, je tiens à préciser qu'il pleuvait ce jour-là et que j'étais particulièrement fatiguée. Mais sinon, je suis jamais à l'hôtel. Oui, je me justifie. Et alors? Parce que moi, ça m'aurait énervé de voir ça dans une vidéo. J'aurais eu le seum. Comme j'essaie de poster mes stories, mes publications, bref, sur l'heure française, faut toujours que j'attende genre 1h ou 2h du matin. Et le lendemain, bah, je me réveille tôt. Enfin, je vais pas me réveiller à midi. Donc, du coup, je dors très très peu en Corée. Enfin, le décalage horaire dans ce sens-là, c'est pas facile pour les réseaux. Donc, du coup, j'avoue, je dors pas beaucoup. Donc là, en vrai, ça m'a fait trop du bien de dormir. Et maintenant, j'ai faim. J'ai envie d'une croisselle. On voulait trop aller dans un quartier. Apparemment, c'est un peu le Brooklyn de Séoul. Donc, peut-être qu'on va aller là-bas. Et je vais prendre une croisselle avant. À côté, j'ai une petite idée de là où je pourrais aller. Qui a suivi l'année dernière quand j'allais tout le temps chez Kakao acheter des bêtises? Kakao, vraiment, c'est une religion dans cette ville. C'est genre leur WhatsApp. C'est aussi des magasins. C'est aussi des taxis. Genre, quand tu prends un taxi, c'est Kakao. Quand tu te fais livrer à manger, c'est Kakao. Et il y a pas mal de magasins Kakao où ils vendent plein de trucs. Genre, c'est vraiment trop mignon. C'est trop la Corée. C'est genre, il y a des petits verres, des petits accessoires, il y a des petits trucs. Enfin bref, moi j'avais acheté tellement de trucs l'année dernière. Quand tu montes tout en haut, il y a un petit café Kakao. Et là-bas, il y a des croissants incroyables avec de la fraise, de la crème, genre incroyable. Il a envie de s'acheter des... Mais Jérémy, tu n'es pas coréen genre. Pour à la maison. C'est trop stylé cet endroit. Les peluches, j'ai envie de tout acheter. Heureusement que j'ai genre 2 valises et pas plus parce que sinon je ramènerais l'intégralité de la ville je pense. Dernier étage. Et il n'y a pas de croissant, je le vois d'ici. Il n'y a que des petits croissants à la...
j'aimerais bien aller dans le quartier dont je vous ai parlé parce que je connais pas et on m'a dit que c'était grave cool, mais le problème c'est que ici le soleil se couche assez tôt et que j'avais pas vu mais c'est à 45 minutes donc on va y aller maintenant et au pire on prendra une croisselle au dessert de ce soir. J'ai trop peur qu'on arrive et qu'il fasse nuit, mais je pense qu'on va arriver, il va faire nuit. Ça passe trop vite le temps ici. On va prendre le métro. On est là, voilà. 211. J'ai choisi la pire journée de l'histoire pour faire cette vidéo. Mais en même temps c'est un mood et puis en vrai il pleut beaucoup à Séoul donc au moins c'est réaliste. Pour ce soir j'avais trop envie de faire un petit barbecue coréen parce que c'est vraiment trop bon et en vrai on en a fait plusieurs depuis qu'on est arrivé. Globalement j'ai l'impression que tout le monde en fait au moins une fois par semaine de ce que j'ai entendu. C'est trop mignon, attendez le quartier genre. Plein de petits magasins trop choux avec des cafés, enfin comme tout Séoul mais genre c'est assez petit. Vous voyez, genre les rues elles sont toutes petites, c'est trop cool. Et le truc à retenir ici, tout ferme très tôt. Enfin en fait les restaurants c'est un peu une galère j'avoue. Ils mangent beaucoup plus tôt qu'en France, donc pensez-y. Par exemple là on est vendredi soir, je sais très bien ce qui va se passer. Normalement genre ils vont manger à... En fait ils font un barbecue et en même temps ils boivent. Et genre vraiment à 20h, ils sont tous bourrés dans la rue. C'est très spécial. J'ai envie de dire un truc, vous pouvez me taper sur les doigts. La nourriture ici elle est grave bonne. J'avoue que pour moi la nourriture de Tokyo c'est... Enfin la nourriture japonaise en général et meilleure. Enfin on mange mieux à Tokyo. Il y a plus de diversité etc. Même s'il y a beaucoup de choses à Séoul, alors attention. Si je devais te dire la seule chose qui me manque de ouf sur cette terre, c'est le fromage. C'est le seul truc qui me manquerait si j'habitais ici toute l'année. Regardez sur quoi je tombe, j'en cherchais partout. Des Kodak, je vais en acheter. On s'est un peu abrité au truc des Kodak parce que vraiment c'est la tempête. En vrai je sais pas pourquoi il y a trop un mood ici, genre quand il pleut, en fait c'est pas chiant. Enfin bon, quand tu vlogs c'est chiant mais sinon c'est pas chiant. En fait tout est fait pour. Les gens ils sont habitués, genre ils s'en foutent, ils font leur vie comme s'il n'y avait pas de pluie. Donc il n'y a pas genre un mood de merde, vous voyez ce que je veux dire, genre il y a personne dehors et tout. Donc c'est grave pas dérangeant on va dire. La situation, on est rentré dans le premier truc qu'on a vu et c'est vraiment, il n'y a que des Coréens, il y a zéro touriste et je ne sais pas du tout ce que c'est pas vraiment un barbecue, c'est des trucs de brochettes. Déjà ils nous ont servi des trucs, je sais même pas ce que c'est, je sais pas ce que c'est. Faut qu'on regarde sur le menu. Évidemment on va pas pouvoir le traduire. En effet, ça risque d'être un peu compliqué. Bon j'ai essayé de traduire le menu, il n'y a pas grand chose qui me tente. Il y a des brochettes de bœuf ou des brochettes d'aile de poulet. Et sinon il y a des espèces de nouilles au maïs, des nouilles de maïs, bref j'ai rien compris. Ils nous servaient des petites brochettes, mais ça semble tout ça être trop stylé. Et on a pris du riz avec le seul truc qu'on connaissait. Je comprends rien. On m'a goûté les espèces de raviolis, désolé, j'ai aucune connaissance, je sais pas ce que je suis en train de manger. On m'a goûté ces espèces de petites nouilles un peu cheloues. Ça y est, on est sorti. J'aime trop ce quartier. On en a eu pour 42 000 balles. Franchement, c'était grave bon. C'était beaucoup. Mais bon, on s'y habitue. Franchement, les quantités en Corée, c'est énorme. Genre, préparez vos estomacs. Mais du coup, je sais pas, on va manger un dessert. On va peut-être bouger de quartier parce que là, c'est vraiment typique. Genre, je pense pas qu'on trouve des croissants par exemple. On était en train de marcher parce qu'on a trop envie de sucre. Et on passe devant, vous voyez ça? Knoted, je sais pas comment on dit. C'est le café cacao. Genre, au dernier étage, c'est ça le nom du café. Et du coup, j'ai déjà mis film. On sait jamais si c'est ouvert. S'il y a une croisselle, je crois que je suis la plus. Non, mais ils vont pas te faire une croisselle à cette heure-là. Il n'y en a plus du tout, du tout. Il n'y a que des trucs. Mais c'est marqué en coréen, donc je sais pas ce que c'est. Il y a rien qui me tente. Un peu déçu, mais c'est pas grave. Je me rappelle, j'avais acheté ça l'année dernière, tu te souviens? C'est les dessous de verre. Je ne l'ai jamais utilisé. Bah, on va ailleurs. Il y a un café. Regardez juste comment c'est trop stylé. Est-ce que qui a la ref? Vous devez sûrement avoir la ref si vous regardez cette vidéo. Il s'appelle. Et genre tous ces... Je trouve ça trop stylé. Approximately 10 hours later. On vient d'arriver à la gare et enfin chez nous quoi. Tous les jours on passe devant ce truc et on n'y mange jamais. Je crois que là c'est le moment. C'est des petites boules avec genre du cream cheese, plein de trucs. Ça sent extrêmement bon. Genre là ça sent. Qu'est-ce que ça sent? Ça sent le gâteau chaud genre. Ouais, ça sent le gâteau qui est dans le four.
On va goûter ça, on est toujours dans le métro. J'ai demandé, en fait c'était 10 minimum, c'est énorme. C'est toujours beaucoup trop, je sais pas pourquoi on me fait ça. Je voulais en prendre 2. Il y avait red bean, cream cheese, peanut et... Custard, tu sais, c'est les sortes de crème jaune. Je sais pas ce que c'est. Quoi? C'est peanut, je pense. C'est pas une croisselle, mais bon. Oui, c'est pas bon. C'est pas bon? C'est une gaufre de métro. Ouais, moi c'est pas bon. Oh my god, cream cheese. Ça a le goût d'un cheesecake. Vous voyez ce cream cheese là? Et tu vas me dire ça a pas le goût de cheesecake. Pas de goût de cheesecake. C'est fou ça. On rentre à la maison. Regardez juste les écrans, à quel point ça éclaire, on dirait qu'il y a du soleil. Regardez, c'est incroyable ça. Ça me fait trop rire. En gros, à tous les passages piétons, vous avez cette petite bande rouge qui passe au vert une fois que, bah évidemment c'est vert, sauf que la raison est hilarante. Si vous venez à Séoul, vous allez le voir de toute manière, ils sont tous sur leur téléphone. Genre c'est limite choquant. Vraiment c'est un délire. Ils sont tous sur leur téléphone et ils ne regardent pas devant eux. Genre l'autre jour, je me baladais et j'ai vu 2 Coréennes se taper la tête et du coup, ça sert littéralement à voir si le feu passe au vert ou s'il est rouge quand t'es sur ton téléphone. Voilà, on peut traverser. J'ai carrément oublié de filmer. Je me suis douchée, je suis en train de faire ma skincare. Je vais m'endormir, il est minuit 30. Au bout de 2 semaines, il était temps, je commence à être fatiguée aux bonnes heures. Vraiment, jusqu'à présent, je me couchais à 3 h du matin tous les jours. J'ai passé une trop bonne journée. J'ai bien mangé. Je suis contente de vous avoir fait une vidéo un peu plus vlog. Vraiment, heureusement que j'ai prolongé parce que sinon, vous auriez eu que des vidéos concept. Et en fait, c'était pas une bonne idée. Enfin, c'est pas que c'était pas une bonne idée, mais ça me manque trop les vlogs. Par contre, si je peux noter un truc ici. Et en fait, j'ai vu sur TikTok. D'ailleurs, je vais dire un truc, franchement TikTok, avant je regardais pas du tout, maintenant je regarde comme un réseau social normal, c'est terrible. Mais quand vous allez dans un autre pays, vous avez un peu le TikTok du pays grâce à votre localisation, et bah je vous assure que c'est trop bien parce que du coup j'ai découvert plein de restos, plein d'endroits à faire, donc ça c'est un truc positif. Et du coup j'ai aussi appris ça, que Séoul c'est extrêmement pollué, enfin là vraiment l'air c'est hyper pollué. Les premiers jours quand je suis arrivée, j'ai eu vraiment genre des petits boutons ici, genre à des endroits improbables. Même si j'ai acheté de la skincare, j'ai pas changé ma skincare routine, et j'ai vu sur TikTok en fait les gens ils se rendaient compte que la pollution, bah malheureusement ça leur ruinait leur peau. C'est vraiment très pollué, j'ai pas l'habitude d'avoir des réactions comme ça sur ma peau à cause de la pollution. C'est vraiment trop cool d'aller une deuxième fois dans un pays qu'on aime et dans une ville qu'on connaît, parce que du coup tu retrouves certains trucs que t'avais fait, que t'avais mangé, que t'avais vu, mais c'est incroyable, genre vraiment. J'aimerais trop habiter genre une partie de l'année à Séoul ou je sais pas, j'aimerais trop. Bref, j'arrête avec mon gua sha là. Faut que je me sèche les cheveux. Depuis ce matin, je les ai toujours pas séchés. Et j'ai acheté cette huile Gisou. Et j'ai l'impression qu'elle me dessèche les lèvres. Mais je continue de l'appliquer parce que vraiment, l'expérience est cool. Regardez. Voilà, hydraté. J'espère que cette vidéo vous a plu, ça m'a fait trop plaisir. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je poste des vidéos par semaine le mercredi et le dimanche. Activez les notifs, il reste des vidéos assez Séoul, hein. Il en reste quelques-unes. Et n'hésitez pas à me suivre sur Insta et TikTok, je vous poste plein de trucs. Vraiment en ce moment, j'y vais à fond, hein. Pensez à moi, quand il est 18 h en France, c'est qu'il est 1 h du matin, je suis dans mon lit. Voilà. C'était tout. Je suis trop bizarre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve dimanche prochain.